Et salut à tous, nouvel exercice. Hop là, on va se faire un petit exercice donc sur je dirais l'équivalent d'un pendule. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? Tac tac tac. Hop, je vais vous représenter le pendule. Hop, on va se prendre ce petit cercle. Tac, et on va se le déplacer si on peut. Hop là. Bon. Ouais, ça c'est pas super représentatif ça. Non, on va effacer. C'est assez galère à faire, assez technique. On va se mettre bien, on va tracer ça droit. On va se faire un petit truc un peu rond ici. On va se déplacer un peu comme ça, tac. Voilà. Alors, l'idée de l'exercice, c'est qu'ici, ici on s'en fout. Ici on aura notre origine, 0. Ici on aura notre point M. Ici on aura un point, je sais pas comment l'appeler, mais on aura un point quelconque à peu près. Ici on a L. Ici on aura un angle alpha. Et donc en fait le but c'est l'exercice, l'intitulé de l'exercice c'est littéralement le professeur Tournesol qui tourne avec son pendule. Donc le but ça va être de trouver effectivement la constante OM plus ou moins voilà, et exprimer l'angle alpha. Sachant qu'ici du coup on a un poids et qu'on a aussi une tension du fil. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Tic, 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 tic. On a un rayon. Voilà, on a aussi une vitesse angulaire constante. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Alors, est-ce qu'on a un point ici? Bon, puis on s'en fout, on l'appelle H. Et voilà. Alors ça c'est notre composante Z. Donc il va aller comme ça, Z. Alors si on établit notre système, on va être sur un système du coup l'étude d'un pendule de masse M assimilé au point M. On va mettre un petit M pour pas non plus qu'on confonde les deux. Hop là. Ok. Référentiel TR.galiléen. Hop là, voilà. Bilan des forces. Donc notre somme des forces, eh bien, elle va être égale à elle va être égale à quoi? Elle va être égale à tout simplement T plus P. Ok. Ça, c'est établi. Maintenant, si on veut projeter nos vecteurs sur donc EZ, ça nous donnerait quoi? Bien, on aura P, tout simplement, plus une certaine composante de T. TEZ, on va appeler. Ok. Et on veut projeter nos vecteurs sur aussi la distance OM qu'on va venir prolonger, ce qui va nous donner la distance ER. Et on sait donc qu'on aura ici quelque chose comme ça, qui sera Eθ. Ok, parce qu'en fait on va essayer d'étudier un petit peu quelque chose qui est vu du coup du milieu. Ici ce serait donc le haut du pendule. On aurait quelque chose comme ça ici qui correspondrait à ER. Ici à Eθ. Bon, c'est un petit E, faut bien se comprendre. Ok. Et là on aurait un angle alpha, mais l'angle alpha on le voit pas. Il serait par ici. Et on peut imaginer que ici il y a un angle θ, qui n'est donc pas l'angle alpha. On se rend bien compte, c'est bien comme s'il y aurait quelque chose ici, θ. Voilà. Voilà sur quoi on est. Donc on va laisser ce petit schéma. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse aussi un projeté en fonction de ER. Pourquoi en fonction de ER? Parce que on a un vecteur T
qui a deux constantes, enfin deux composantes, pardon. Il aura une première composante ici, qui sera donc correspondra à ER, et une deuxième composante en hauteur, qui correspondra à EZ, pardon. Alors, déjà, ce qu'on peut essayer de noter, on notera plus tard, on notera tout ça plus tard. Ok. Exprimer T. T, ça va être la norme de T, multiplié par. Alors, c'est là que c'est intéressant. Pour moi, c'est là peut-être la difficulté même de l'exercice. Hop. Ici, il faut tout simplement faire le projeté. Et ici, on reconnaît qu'on a l'angle alpha, parce que c'est un rectangle. Ça, c'est un rectangle. Voilà. Donc, concrètement, on aurait un angle droit ici. Ce qui fait que, pour obtenir notre valeur de T, c'est tout simplement L fois sin alpha. Si on fait ça, L fois sin alpha, on obtient cette valeur-là, c'est parfait. Sauf que, ici, ça veut dire qu'on va dans moins ER, donc moins sin alpha L ER. Bon, on en déduit l'autre, cos alpha E θ. E θ, pas vraiment E θ. EZ. Ok. Déjà, une fois qu'on a établi ça, je pense qu'on n'est pas trop mal. Le poids, on peut essayer de le réexprimer, tout simplement. C'est mg EZ. Moins mg EZ, en l'occurrence. Voilà. On a donc une composante en EZ, une composante en EZ, une composante en ER. Sachant que, on est au point d'équilibre au niveau de Z. Donc notre projeté ici, il sera égal à 0. Par contre, au niveau de ER, on est en masse fois accélération. On va venir déterminer l'accélération pour un point OM. Donc pour un point OM, où ici on a L sin alpha, ER. On dérive, on a la vitesse, qui va nous donner tout simplement alpha point L cos Eθ. Bon, ça c'est pas très intéressant, c'est pas l'accélération, on passe à l'accélération. Sachant que, d'ailleurs, faut pas oublier, alpha point c'est W, c'est notre vitesse angulaire. Donc, c'est déjà une donnée, pardon. Donc ici, on va venir mettre ça au carré, moins L sin ER. Pourquoi est-ce que ça vient au carré? Je rappelle que la dérivée de ER dt est égale à θ point Eθ. Ok. La dérivée de Eθ sur dt est égale à θ point moins θ point ER. Parfait. On a tout ce qu'il nous faut parce que il pourrait y avoir ici une composante effectivement en θ point point, en l'occurrence alpha point point, sauf que alpha point est une constante. Donc alpha point point est égal à 0. Donc la composante qui ici serait alpha point point L cos Eθ est égal à 0. Très bien. Donc on vient directement tout mettre. On va ici préciser avec le PFD 2 points M W carré L sinus alpha. C'est important de récupérer ça. Hop, qui va être égal à du coup T, avec T qui est égal à norme de T. T sinus alpha L moins plus
ça va être tout, je pense. Attendez. Non, on s'est trompé en plus. Attendez. Ça, là, on va en moins z. Est-ce qu'on est bon? Oui, non, on est bon. On va voir ce que ça donne si on continue de projeter z. Ça nous fait moins mg plus sinus alpha. C'est peut-être pas sinus alpha, je suis peut-être en train de raconter n'importe quoi. Cos alpha égale à 0. Bon, on va enlever les faits qu'il y ait des vecteurs ici, ça me paraît con. Sachant qu'on dit qu'on fait un projeté. Bref. Du coup, c'est égal à quoi? Ou plutôt, on va mettre ça implique. Il faut pas oublier le t, parce qu'en fait, c'est t qu'on va venir isoler ici. Ce qui nous donne mg cos alpha. Ok, on va l'appeler 1, qu'on va injecter dans 2, avec 2, ici. Donc, on va être à moins m oméga carré L sin alpha est égal à moins mg cos alpha sin alpha L. Les L sin alpha dégagent, le m dégage. Avec le moins, il reste oméga carré est égal à g cos alpha. Ok. Cos alpha est égal à... Est-ce qu'il manquerait pas, il n'y aurait pas un problème au niveau du L? J'ai l'impression qu'il peut peut-être y avoir un problème là-dessus. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un problème. Je vais aller vérifier quand même. Alors, où est-ce qu'on aurait oublié un L? Où est-ce qu'on n'aurait pas rajouté un L en trop? Alors. Parce que pour moi, je pense que là, si on fait... Attends, là, si on isole notre truc, ça nous donne quoi? Donc, fois cos alpha divisé par w carré, on serait à g sur... Hop, ici. Ok, je crois que j'ai. Non. T cos alpha. Les sinus s'annulent. Le T est bon. Je suis en train d'essayer de vérifier. À mon avis, le L ici n'a pas trop lieu d'être. Alors, où est-ce qu'on était? ER moins T sin alpha. Pourquoi est-ce qu'on avait mis ça ici? Ok. Il n'y a pas de L ici en fait. C'est une erreur. Bah oui, ok, bah oui, non, bien sûr. En fait, L sin alpha représente littéralement... Ok, je vous montre l'erreur. L sin alpha représente tout ça. Ok. Du coup, c'est complètement con. Parce que nous, ici, ce qu'on veut, c'est norme de t fois sin alpha. Et si on fait effectivement norme de t, donc qui est ici, cette valeur ici, fois le sinus de alpha, on va obtenir l'opposé. Donc il n'y a évidemment pas de L. Donc on se barre le L. Ici, on va justement garder le L pour qu'on ait ça. Ok. Donc ici, on enlève le L. Tac, tac. Ici c'est bon, ici c'est bon. Du coup, ça nous donne bien un L ici. LW carré. Et voilà, on a obtenu l'expression qu'on voulait. Et c'est parfait. Est-ce qu'on regarde si c'est cohérent au niveau des unités? Alors G c'est des newtons. Alors donc ça va être une constante de gravité
citation. C'est des kilogrammes par... alors, il faut réfléchir un tout petit peu. C'est kilogramme mètre seconde moins 1. Ok. Sauf que L, c'est des mètres. Et que oméga carré, c'est des secondes moins 1. Non, c'est un truc sans unité bizarre. Je sais plus ce que j'ai fait. Attendez, il faut vérifier un truc. Quand on fait M fois G... Ah non, voilà. G n'a pas de masse. G du coup doit être... qu'on fait M fois G, qui est égal à une force. Et sauf qu'une force, c'est justement des kilogrammes par mètre par seconde moins 1. Donc ça veut dire que... on a des mètres seconde moins 1. Or... on a des mètres seconde moins 1 en dessous. Du coup c'est bon. Voilà. Parce que ça ça va être des mètres. Des secondes, pardon. Ça m'a l'air pas trop mal. Même si c'est au carré, ce qui fait que c'est peut-être un peu bizarre. On aura peut-être des secondes moins 1. Mais au final ça fait des radians. Parce que les radians c'est un peu curieux. Enfin bon, voilà, je vous la fais pas. Mais voilà, donc c'est un petit exercice plutôt sympa. On a pu le faire en prenant un petit peu notre temps, mine de rien. Parce que voilà. Mais pas si évident que ça. Notamment à ce niveau-là. La preuve, je me suis trompé. Bon, je suis pas excellent non plus. Pour bien faire le bilan des forces, faut vraiment pas oublier ça. C'est vraiment nécessaire. Toute cette partie, je dirais que c'est vraiment du court. Après, dans la manière de, essayer de trouver ici, on va quand même rajouter le T. Voilà. Il est un peu moche, je vais peut-être le mettre un peu mieux. Donc voilà. Ne surtout pas oublier les d'unités ou trucs comme ça. Donc ici on a 1, ici on a 2. Ça c'est vraiment très important. Après ça c'est du détail. La résolution, ça c'est un détail. Il faut juste vraiment penser à isoler pour injecter. Voilà. C'est tout pour cet exercice. Merci d'avoir regardé. Et puis voilà. Bonne soirée à vous.